Dans toute compétition, il y a toujours des joueurs qui vivent plus ou moins bien leur mercato. Il y a de la peur, du stress, de la tristesse, mais aussi de la joie et de la hype. Et bah, à l'extrême de tout ça, il y a Astral, qui a dû faire la plus grande montagne russe qu'un joueur ait pu vivre dans l'histoire de Rocket League et d'une période de transfert. Et justement, le joueur belge était sur mon stream pour revenir sur ce dernier mois, parler des différents essais qu'il a pu faire, parler de sa polémique et des conséquences que ça a eu pour lui et pour Vitality, de son recrutement chez Moist, mais aussi des autres équipes européennes à l'aube de la prochaine saison RLCS. Globalement, je te pose la question. Comment ça s'est passé ton mercato? On commence après les Worlds? On commence juste après les Worlds? Bah, au moment où j'apprends que je suis entre guillemets kick de casser, même si c'est pas réellement un kick, c'est un kick, ça aurait été seulement s'ils auraient gardé Noli. Là, c'est plus un rebuild du ouais, roster. C'est ça. Donc, bah, j'apprends que je suis. Bon, au début, j'apprends que je suis kick parce que je comprends pas que Noli restait pas. Donc, Ok. pour moi, c'était un kick. Après, je m'y attendais, je vais pas te mentir. C'était, tu sentais que, tu sais, notre histoire chez KC c'était un peu comme un livre, tu vois. C'est-à-dire que les Worlds c'était la dernière page et tu savais que ça allait se fermer là, tu vois. Ça allait pas continuer. Et je trouve que c'est quand même mieux pour tout le monde parce que bah on a quand même vécu une saison où, là je mets pas Noé dans le milieu, je parle plus de moi Itachi, mais on a vécu une saison où le 3/4 du temps c'était dépressif. Ok. Et on arrive à remonter au top niveau au dernier moment et je pense que ce soit Itachi ou même même tout le roster individuel, à part peut-être Noli vu que lui est arrivé que au dernier split. Mais on a eu un peu ce sentiment du on a fini bien, il faut tourner la page, tu vois. Je pense que si on faisait une saison, il y avait ce petit, c'est peut-être pas sûr, mais il y avait peut-être ce petit risque où ça re-explose comme il y a eu avec Steak, même si Steak c'était plus à part, c'était plus des trucs voilà que Noli je pense n'aurait jamais fait. Mais du coup je pense que ça a été leur décision, c'était de rebuild un nouveau roster pour retourner une page et recommencer d'un air frais parce que bah, on a quand même encore une fois une saison assez voilà quoi, mouvementé. Ouais. Donc j'apprends mon kick. Première fois de toute ma carrière que c'est moi qui dois chercher des tryouts parce que bah Dignitas c'est eux qui sont venus à moi, Oxygène c'était eux qui étaient venus à moi, et même chose pour Itachi. Donc c'était un sentiment très chelou, je vais pas te mentir. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien aller demander aux gens et tout. Tu vois, moi j'ai toujours cette fonctionnalité, non je sais plus comment on dit, mais genre je fonctionne toujours sur le fait que si vous venez pas vers moi c'est que vous me voulez pas, tu vois. Ok. Sauf que là bah, et du coup bah je me voyais pas aller chez les gens, tu vois. Donc je commence à avoir mes tryouts, j'ai une semaine où chaque jour j'ai un tryout et tout, j'étais en mode ok let's go quoi, c'est trop bien. Mon premier tryout que je fais, je le fais avec 2 joueurs. Ok. 2 joueurs qui je m'en fous de tirer les blazes je pense, parce que bah de toute façon ça a été leak, ça avait été leak sur Cheat et tout, mais du coup Archigereuse, ça a été mon premier tryout. On fait notre tryout. T'as commencé direct avec eux en fait. Oui c'est le premier jour. Ok. On explose nos adversaires. Quand je te dis on les explose, j'aurais pu dire c'était qui, mais on les explose. On finit le scrim, je reçois un message des deux qui me font on te veut. Je fais les gars, on a fait qu'un scrim, moi j'ai une semaine de scrim complète après, tu vois. Ouais. Donc ils étaient en mode ah non mais on te veut. Et c'était le premier tryout avec eux, donc ils étaient en mode on veut team maintenant. Donc il y a eux qui sont là et tout. Je suis en mode vas-y, tranquille. Après j'ai tous mes autres tryouts, je tryout avec des milliers de personnes, vraiment j'ai travaillé avec tout le monde, tu vois, j'étais pas en mode ouais lui je l'aime pas ou lui je trouve pas qu'il est bon, non j'ai vraiment été avec tout le monde. Ok. Donc cette semaine elle se passe et durant cette semaine j'ai eu ce fameux magnifique tryout avec Vitality. Ah. Là ça va être bon. Alors, en fait à ce moment là Vitality ce qu'il faisait c'est qu'il scrimait avec Alpha et K-Dop parce qu'ils étaient pas encore sûrs, tu vois, ils étaient pas encore sûrs de si K-Dop allait partir ou pas. Ok. Donc du coup ce qu'il faisait c'est que imagine Alpha Rado scrimait avec moi, je dois faire le scrim avec Alpha et avec K-Dop par respect et pour être sûr que ça marche bien qu'avec Alpha ou qu'avec K-Dop, tu vois. Moi du coup j'étais en mode vas-y go et tout, donc premier scrim je le fais avec K-Dop, ça se passe étonnamment bien parce que je le sentais pas, tu vois, je me dis avec K-Dop entre les trois j'ai l'impression que ça peut pas matcher et tout, pour dire ça se passe étonnamment bien. Ok. Puis je me dis par contre moi bah, à ce moment là ma priorité c'est quand même Alpha Radozin, j'étais en mode vas-y on va scrim avec Alpha Radozin, on va voir comment ça se passe. Premier scrim, après 2 games, Radozin perd le courant. Bon. Bah on a 2 heures les gars, tranquille, on fera la deuxième heure quoi. Radozin revient un peu short et à ce moment là, on scrimait Arg. Marc n'a pas de courant non plus. Bon, bon les gars, on va cancel le scrim, désolé, on va reschedule tu vois. Ouais. Ok. C'est pas grave.
Parce que moi c'est ma priorité, je rappelle, hein. Donc les autres scrims, je les scrim pour plus jouer au jeu que de me focus pour les rejoindre, tu vois. Ok. Genre c'est pas que j'utilisais les équipes, mais c'était en mode, tu sais, s'il y avait deux mecs qui me demandaient pour scrim, j'allais dire oui juste parce que ça me faisait jouer au jeu, ça me faisait jouer au 3v3, parce que ça avait quand même le break entre les worlds et le moment où je tryout et tout, donc j'étais en mode vas-y. Et puis peut-être il y a une Puis on surprise, sait je vais me jamais. sentir trop bien avec une équipe. Ouais, on sait Ouais, voilà. jamais. On reschedule avec Alpha à 2-1. Le jour d'avant, je reçois un message, les scrims sont annulés, Alpha à court. Bon bah yes, super quoi. Donc les gars, je peux pas scrim avec Alpha Radosa quoi, qui je rappelle ma priorité à ce moment-là. Et là bah du coup, je me dis on va reschedule. Bien sûr. Bah non. Ils ont décidé d'arrêter les scrims parce que c'était tellement mouvementé, ils savaient pas quoi faire qu'ils étaient en mode on va se focus sur quoi faire et on va arrêter les scrims. Donc je me dis ok. D'accord. Donc il y a cette donc là je me dis ça pue un peu parce qu'ils avaient scrim pas mal de fois avec d'autres joueurs et tout. Je me dis, je suis pas du tout au haut de la liste vu que j'ai fait 0 scrim avec eux, à part avec K-Dop une fois et c'était 1 heure. Juste pour savoir, pour être sûr, quand tu dis ils veulent savoir ce qu'ils vont faire, c'est genre d'abord est-ce qu'ils veulent garder Alpha ou garder K-Dop, c'est ça l'idée? Que ce soit garder Alpha, garder K-Dop, voir qui prendre, voir qui étaient les bonnes personnes à tryout, enfin tout c'était un bordel parce qu'ils avaient 10 personnes à tryout limite, enfin tu vois ils avaient plein de gens quoi, c'était un peu le bordel et puis vu qu'ils savaient pas avec Alpha et K-Dop parce que bah c'est pas la décision, je pense pas qu'elle a été prise dès le début que K-Dop était out, hein. Je pense qu'il y a eu vraiment un fight entre les deux, donc je pense qu'il y a eu tout ça et ils ont voulu prendre leur temps et ils pensaient tu vois, donc moi je me dis oula ça pue un peu là tu vois, genre je te jure je le sentais pas tu vois. Donc je vais scrim avec une autre équipe, genre avec des autres équipes et tout, je me sens bien avec une, je me dis bah je pense que ça va aller avec Archireuse, parce que c'est la seule où vraiment on a été très bon au scrim, les autres ça c'était bof bof. Sauf que là, hop, petit message, bah Vitality me veulent, genre il me dit vas-y on te choisit toi, etc. etc. Ok. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe sur Twitter. Ah. On va en parler, on va en parler. Et le timing il a été voulu hein, par les personnes, c'est totalement voulu, donc le timing, surtout que je sortais d'un call avec Vitality moi, hein, c'est pas en mode, donc je sortais d'un call où on était en mode, on est chaud de te prendre et tout, et le lendemain je crois que c'était, ou même le soir même, il y a ça qui sort tu vois. Ouais, en fait, alors pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui sont pas au courant, donc il y a eu l'information de Shift concernant le fait que t'étais avec Zen, je crois, possiblement chez eux, et que à partir de là, il y a eu juste après dans les réponses un clip de toi qui dit genre d'un clip qui date de 2 ans environ, hein, ouais. Où tu joues en ranked sur ton stream et on t'entend dire une injure raciste dessus. Et c'est à partir de là du coup que ton histoire continue. Et par rapport à ça, bon, je pense pas qu'ils seront sur le chat parce que c'est des personnes mal attentionnées, mais j'ai vu bien évidemment quand tout ça est sorti, c'est logique les réactions et tout, mais il y a eu surtout beaucoup de personnes qui m'ont limite insulté ou souhaité le kick parce qu'ils pensaient que je me faisais kick de la casser pour ça. Alors pour juste te clarifier, non, c'est pas du tout à cause de ça, donc au moins tu vois, je le dis parce que j'en ai vu des milliers dire ça sur Twitter, c'était, je trouvais ça honteux de penser ça, mais compréhensible, enfin soit, on tourne la page, donc il y a ça qui se passe. Bien évidemment, directement mon agent il vient vers moi, il fait frérot, je parle avec Vita là, ça pue la merde, je te le dis. Bah c'est compréhensible, tu vois, une orgue elle veut garder son image, tu vois, j'étais en mode bah ouais frérot je le sentais venir quoi, donc mais j'étais en mode il faut essayer de leur dire que le clip il date d'il y a 2 ans, c'est une erreur, c'est même pas je l'ai voulu réellement avec tu sais en étant vénère, insulter le mec et tout, tu vois, c'est un truc que peu importe la personne aurait pu faire cette erreur, c'est un petit truc tu vois. Et ça date il y a 2 ans et tout, donc on a essayé de tout faire. Sauf que le problème c'est que plus les jours avançaient, parce que bien évidemment ça a pas duré un jour, hein, c'est pendant une semaine, j'avais le stress, la boule au ventre tous les jours à me dire est-ce qu'ils me prennent, est-ce qu'ils me prennent pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc. Mais juste pour être sûr, t'étais au courant qu'il y avait un clip de toi qui était genre dans les bacs et qui pouvait potentiellement. Ah non, pas du tout, parce que en fait, comme je l'ai dit dans mon. Ah non, je crois pas que je l'ai dit dans le tweet longueur, parce que mon agent m'a dit de pas le mettre, parce que ça pourrait mal se voir, mais. Moi, dis-toi que le truc se passe en stream, 5 minutes après, en fait, vu que moi je ne comprends pas, c'est le chat qui m'explique que en fait j'ai fait une connerie, tu vois. Ouais. C'est comme le fameux de spam du chat, oh il a le B-word, what the fuck, tu vois, et j'étais en mode mais what? Je fais ah merde et tout, donc je me rends compte, bah je delete tout en fait. Tu vois, okay. Genre je delete la VOD comme si quelqu'un lâchait maintenant un truc comme ça et qui fait pas gaffe quoi. C'est juste qu'il y a un mec qui regardait mes streams à cette époque-là qui a téléchargé le clip pour se dire bah je vais le sortir un jour voulu. Ouais. C'est là il y a ton tweet longueur hein, pour ceux qui se posent la question que t'as balancé genre peut-être
2 jours juste après, même pas le lendemain ou dans Ouais, la soirée. non, Je sais pas, non, mais... 3 jours parce que c'était tellement parti en couille sur Twitter, je me faisais insulter, du coup mon agent il a dit faut que tu quittes, quitte Twitter, on fera un tweet longueur plus tard quand on sera un peu calmé, même si c'est jamais calmé juste avant ce tweet longueur. Ouais, normal. Mais ouais. Ok. Et Mais du coup ouais. Donc dans ce tweet longueur, pour résumer, tu dis que t'étais pas au courant, enfin t'étais pas conscient de la signification ou de la gravité du propos, que tu t'excusais, que tu regrettais de l'avoir dit. Tu t'attendais à ce que ça prenne des proportions comme ça quand le truc il est sorti ou pas? En vrai oui, parce que j'ai déjà eu une situation 4 fois moins pire, hein. C'était un truc random et j'ai failli me faire banner RLCS en plus à cause de ça. Ou juste parce que j'avais dit tu sais le mot plage en anglais mais qui veut pas vraiment dire plage. Ouais, bien sûr. En ranked parce que le mec en fait de base c'était quelqu'un que j'appréciais, qu'on s'appréciait. On avait joué un match 1v1, je laguais et le match était trop stylé et du coup j'étais en mode vas-y attends que je lag plus comme ça on continue le match et il avait full marqué, du coup j'avais pris le seum mais j'avais dit ce mot là tu vois. Et lui il avait 10 abonnés sur Twitter, il avait fait un tweet en mode parce que je venais de rejoindre Dignitas. Il a dit super votre nouveau joueur Dignitas et le mec avait fait 10k like, un truc comme ça tu vois, et ça a fait une ampleur de fou et j'ai failli me faire banner LCS, genre j'ai eu une réprimande et tout tu vois. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit oula en plus c'est pas je suis chez Dignitas, non, j'étais chez KC qui a une très grosse fanbase, qui est très actif sur Twitter, en même temps c'est un rapport avec Vitality qui a une très grosse fanbase, qui est très actif sur Twitter, t'es en mode si je fais le mytho. Là je vais pas te mentir, il y a eu quand c'est sorti le jour d'après j'étais en mode bah j'ai sûrement ma carrière qui se finit ici quoi. Notamment, j'ai vu les réactions, j'ai vu comment du coup Vitality a réagi, ce qui est logique. Et j'étais en mode, si Vitality réagit comme ça, tout le monde va réagir comme ça en fait. C'est totalement logique, donc je vais me faire cancel par tout le monde et c'est fini quoi. Donc, les discussions entre mon agent et Vita pour essayer de calmer la chose, elles durent longtemps, elles durent très longtemps. Sauf que du coup, pendant ce moment-là, t'as des rosters qui se lock. Bien sûr. Parce que ça prend quand même une semaine. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser parce que c'est quand même assez drôle. Je vais faire une petite parenthèse, mais vas-y. j'ai oublié de dire que j'ai demandé réellement qu'à une personne pour les tryouts. Et c'est Moist en leur disant frérot, est-ce que vous faites un move ou pas? Et ils m'ont dit qu'à 99% on bouge pas, tu vois. Donc c'est drôle que pour finir je finis chez eux, mais face what. Donc ça a été le seul tryout que j'ai demandé. Les autres c'est toujours eux qui sont venus vers moi. Donc là en fait ce qui se passe c'est que pendant que cette semaine se passe, il y a l'annonce de Vatira qui se fait sortir qui part de Moist. Donc là je vois ça, je fais oh c'est ma dernière chance. Sauf que le temps que tout ça se passe entre Vitality, parce que c'était toujours ma priorité, tu vois, et j'avais quand même ce petit espoir de peut-être j'allais quand même y aller. Eux étaient en train de parler déjà avec un joueur et être très proche de signer, tu vois. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe chez Vitality? C'est qu'ils cherchaient déjà un autre joueur en fait. Donc je perds aussi ma piste Vitality parce qu'eux aussi sont en discussion. Donc là je me retrouve avec ni Moist, ni Vitality. Et là je me dis merde. Parce que je pense que en vrai je m'en fous, Achille il l'a dit, mais les deux joueurs c'était du coup Archie et Joreuse. Donc du coup c'est à dire que je perds aussi ma team Archie Joreuse, tu vois, que j'avais de base. Donc là je me retrouve avec rien parce que toutes les autres équipes que j'ai try-out ont des trucs. Donc par exemple l'exemple j'avais un try-out avec THO, tu vois, qui s'est très bien passé. THO qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant il a eu sa team avec Metsa, tu vois. Ouais. Du coup lui aussi a une team, donc tout le monde commence à avoir une team. Et là, je te jure, live, je n'ai personne. Mais quand je dis personne, c'est-à-dire que c'est soit j'arrive à avoir Vitality, soit je suis sans rien. Soit il va falloir que j'ai en ranked, que je prenne les 2 meilleurs joueurs de la ranked et que je fasse une team, tu vois. Là, la dépression, la tête, je te jure, j'ai jamais été autant dépressif. À tous les jours, j'étais à mon agence, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Et là, c'est un peu le petit truc secret, tu vois. Ben évidemment, je vais voir en NA. Parce que je me dis, le meilleur move, si je joue en RL16, je dois aller en NA en fait là, si j'ai pas compris. T'as voulu partir en Amérique du Nord. T'as eu cette option là qui s'est ouverte, enfin en tout cas cette envie. Non mais par contre, dis-toi que c'était la meilleure option, parce que quand je dis que j'avais vraiment rien en EU, c'est que j'avais rien en EU. Mais quand je te dis rien, c'est rien de chez rien. Donc je me dis, frérot, tu veux jouer les RL16, mais il faut aller en NA là en fait. T'as pas le choix. Ouais. Du coup, je commence à demander à tout le monde en NA. Et le truc qui est fou, c'est qu'il y a une top team NA qui n'était pas censée bouger, qui était prêt à bouger pour moi. Je ne dirais pas qui, mais j'aurais pu être dans une très grosse team NA. Qui était chaud de me prendre et qui était en mode on veut bien faire un move si c'est pour toi, tu vois. Donc il y a ce fameux truc qui se passe, donc là je suis en mode frérot je vais aller en NA en fait. J'ai que ça à faire, il y a cette opportunité qui arrive.
Et là, du coup, je suis à rien et je repasse pardon à tout parce que du coup, je reçois un message comme ça un jour de Rise qui me dit Yo frérot, on veut bien te tryout une fois, tu vois, genre parce que eux ils sont en short avec Architsa, ils sont en mode vas-y on te tryout une fois, tu vois. Et du coup, on fait ce fameux tryout et pendant que je fais ce tryout, il y a mon agent qui vient vers moi et qui me dit j'ai une autre offre pour toi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une orgue random qui sort de nulle part et qui me veut moi, Archie et Joreuse pour une très grosse somme, tu vois. Genre il mettait vraiment beaucoup de thunes. Du coup, je suis en mode ok, mais de toute façon, les gars, soyez pas cons. Là, il y a Archie qui va signer quelque part et Joreuse qui est en discussion avec une autre. Donc, je vais tout seul dans l'orgue en fait. Donc, il va falloir rebuild, tu vois. Et du coup, je fais mon tryout avec Moise qui se passe en vrai étonnamment bien aussi. Ça se passait bien. Après, on a joué, on avait warm-up, on avait tryout contre Liquid. On a quand même perdu le scrim parce que Liquid ils sont vraiment chauds, tu vois, surtout qu'ils ont pas bougé, tu vois, donc ils se connaissent et tout. Sûr. Et là on arrive sur un truc où ils sont en train de décider entre moi et Archie, donc ça dure un jour. Et le lendemain, j'ai cette fameuse orgue là qui nous voulait, qui nous dit à partir de minuit, je veux une réponse, sinon on abandonne votre truc à vous, tu vois, parce qu'on a d'autres choses, tu vois. Oui. On va aller voir autre... parce que oui, ils ont mis un coup de pression parce qu'ils étaient en mode on va pas vous attendre pour au final que tu nous dises non, tu vois. Sauf que du coup, il fallait que Moist aussi décide. Tu vois, il fallait qu'il décide aussi il y avait avant un timing minuit. Très proche, bien sûr. Sauf qu'on a fait que un scrim. Mais quand je dis un scrim, c'est pas 2 heures, c'est 1 heure. Et tu connais, je sais pas si tu connais les scrims européens, je dis les scrims rocadiques tout court, mais c'est pas 1 heure. T'arrives déjà, il faut déjà 10 minutes pour lancer la première game et tu finis à 55, tu vois. Donc t'as 40 minutes à tout casser. Donc je me dis, je le sens mal, tu vois. Et là, du coup, c'est à moi de mettre le coup de pression à moi. Je suis en mode, les gars, j'ai besoin d'une réponse dans 2 heures. Parce qu'il était déjà genre 22 heures, tu vois. Ouais. Et là, il y a eu cette fameuse réponse où du coup ils ont décidé de me prendre moi juste parce qu'ils sont pris un coup de... En fait, de base, ils se sont pris le coup de pression par oxygène et je pense... Oula, j'ai le leak. Quel con. Voilà, de toute façon l'orgue n'a pas de team donc... Oh quel con, mais quel con. Mais putain, mais c'est ça le problème. Ça s'en va les couilles, c'est bon. Ça s'est pas fait de toute façon, donc non mais ça s'est pas fait, donc c'est un petit leak pas grave, c'est un leak pas grave. Oh non mais je suis trop con, mais frère, mais c'est ça quand je vais trop être sérieux. Non mais c'est pas grave, je te jure c'est pas grave, vu que ça s'est pas fait et que le truc n'a rien, y a rien. C'est juste que voilà. Non mais y a rien, non mais t'as raison, non, y a rien. Vu qu'il y a rien eu ça va, mais j'avoue, vas-y, j'étais trop sérieux sur le truc, j'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Pas soit. Et du coup, vu qu'il y a eu ce coup de pression, j'ai été chez Moist et voilà. Non mais de toute façon, personne dit rien sur ce stream, t'inquiète. Non mais ça va, heureusement que c'est ce fameux truc là. Vous le savez, hein, vous suivez cette interview, on est entre nous, y a rien qui sort, Non mais heureusement que c'est ce truc là et pas, tu sais, sur Jury League le truc est né, il y a à la limite bon. Ouais. Mais ça tu vois, vu que ça s'est pas fait et qu'il y a rien avec eux, je crois qu'ils ont même rien sur Rocket League, donc ça va, tu vois, c'est juste, vas-y. Je suis trop con. Passe-toi, vas-y, fais-toi. Il y a aucun problème. Mais du coup, voilà, et donc Moist t'a dit oui. Du coup, Moist m'a dit oui et on est parti directement. Parce que je pense que ce soit sur le profil in-game ou même hors du jeu, parce que avec Rise et Joe, c'est pas des inconnus, tu vois, genre même aux Worlds, là, on traînait beaucoup avec eux et tout, tu vois, donc je les connais bien et je pense que même s'ils sont très potes avec Archie, je pense qu'ils se sentaient beaucoup mieux avec moi et du coup c'est pour ça qu'ils m'ont choisi quoi. Ok. Et te voilà donc maintenant chez Moist, c'est ça l'idée. Ah mec, je crois bien ouais. et bon courage pour la suite. Ok. J'ai quelques questions du coup qui viennent de là pour être tout à fait honnête. On va revenir du coup sur plusieurs points. J'ai oublié un truc. Ah, t'as oublié un truc. Je viens de m'en rappeler. Vas-y, fais-toi plaisir. Au moment où je dis, genre premier degré, au moment où je reçois le oui de Moist et que je suis en discussion avec, j'ai été dans un call du coup avec Lorg pour me dire bienvenue et tout. J'ai Vitality qui sont revenus. Ah oui, alors voilà. Moi j'ai une question. Et du coup ils me voulaient, sauf que j'avais dit oui et du coup voilà quoi donc. Ok, et alors vu que ça aussi, Chine l'a dit. J'ai une question qui part justement de là. Donc on est d'accord que la raison de l'arrêt de votre discussion entre Vitality et toi, c'est le clip. C'est le clip. Ouais. Ok. Ok.
bah c'est noté. Et donc maintenant ils sont revenus vous voir ensuite, enfin ils sont revenus te voir ensuite. En fait, tu vois le fameux moment où je te dis qu'ils réfléchissaient et que ça a pris des jours et des jours. Ouais. Bah, en fait, ils sont revenus quand ils ont eu leur décision finale, sauf que c'était trop tard en fait, parce que je venais d'aller, parce que ça prenait tellement de temps que, bah, évidemment, que j'allais pas les attendre et à jouer à coin flip dessus, tu vois. Et du coup, bah, ils ont pris leur décision au moment où moi j'ai reçu la décision de Moisture. Ouais. Ok. Voilà. Timing. Par rapport à tout ce qui a pu se passer, en fait tout ce qui a découlé du clip en vrai par rapport à toi, alors maintenant ça c'est vrai que ça se finit très bien pour être honnête, hein, tu finis chez Moist, genre t'avais quand même t'avais 1000 opportunités pour que ça se passe beaucoup moins bien. Ah oui, non, mais... Comment est-ce que tu considères légitime le retour de flamme que t'as vécu par rapport au clip qui a été lâché ou pas? Ah oui, non, mais ouais, c'est logique, tu vois, tu peux pas dire oh, mais c'est vraiment des méchants, pourquoi ils me disent ça? C'est logique que les mecs qui n'ont jamais, qui m'ont jamais vraiment suivi à cette époque-là où ça s'est passé et tout, c'est normal que le truc qui sort, tu te dis waouh, frérot, tu vois. Donc, non, c'est logique. Après, il y en a, ils ont vraiment abusé, tu vois, genre, il y en a qui ont été jusqu'à insulter ma mère et tout, parce que ma mère a fait un tweet. Du coup, c'est quand même parti très loin. Mais je peux pas faire le mec en mode c'est très mal. Non, ouais, tu vois, c'est malheureusement c'est malheureusement Twitter quoi. Les gens ont pas de tabou quoi. Ouais, bah de toute manière, on est d'accord que rien ne justifie le harcèlement, hein, ça c'est sûr, mais c'est plus par rapport à ce qui a pu se passer dans le business de ton e-sport et de ton mercato quoi, hein, effectivement. Après tout ce qui se passe sur Twitter, effectivement, c'est pas facile à gérer ça, on est bien d'accord. Donc t'arrives chez Moist. La prise de contact, t'en as un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu penses de Rise et Joyo en tant que joueurs du coup par rapport à ce qu'ils ont pu faire la saison dernière? Ah bah de toute façon, moi comme je t'ai dit au début, c'est la première équipe que j'ai demandé à Tryout parce que pour moi c'est une équipe que j'admire beaucoup parce qu'ils sortent quand même de nulle part, même si individuellement ils ont toujours prouvé. Mais ce que j'aime surtout avec eux en fait, c'est que les mecs, que ce soit en LAN ou online, ils ont le sang-froid et ils ont pas peur de tenter des trucs que je trouve que certains joueurs ont un très gros défaut, c'est que en online ça va vraiment être bon individuellement, t'arrives en LAN ça va se chier dessus, tu vois. Et eux ils ont vraiment pas ça, ils l'ont prouvé que ce soit à Londres, que ce soit à Los Angeles ou même au Worlds, même si voilà c'est un top 8, mais bon, ils ont quand même prouvé ils ont quand même été très forts individuellement. Et même mentalement, tu vois, regarde toutes les remontas, tous les brackets où ils partent du premier lower et qui remontent tout, tu vois, tu sais que mentalement ça craque pas, tu vois. Ouais, je pense que leur pourcentage de game win en game 5 ou game 7, je crois il est de genre 70-75%, enfin c'est n'importe quoi. Ils sont très forts mentalement et même très forts sur le jeu et ils ont soif d'apprendre, tu vois, genre certes ils ont fait une saison où ils auraient pu être World Champion, mais c'est toujours des petits rookies, hein, c'est leur première saison, tu vois, ils ont pas tant d'expérience que ça, même s'ils ont quand même gagné beaucoup. Hein. Donc ouais, ils ont soif d'apprendre et c'est pour ça que je trouve que c'est une très 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 belle team quoi. Très bien. Avec Vatira, Moïse, ça jouait grave au feeling. Même Vatira il le disait, toi tu disais voilà ils ont pas peur, etc. Est-ce que t'avais cette impression aussi que ça jouait au feeling? Est-ce que t'as cette impression aussi, toi qui as fait des scrims avec Rise et Joyo, que ça joue comme ça? Ça jouait comme ça, maintenant même eux on a envie enfin ils savent que c'était pas la meilleure chose, c'est que ça s'est passé parce que ça s'est passé et qu'ils ont vraiment eu ce feeling tout le temps, mais ils savent très bien que ça peut pas rester à vie quoi, tu vois, donc il faut vraiment build un truc et c'est ce qu'on va essayer de faire quoi. Ok, donc il y a une envie quand même de se rapprocher peut-être un petit peu plus que c'est le premier truc que je leur ai dit, j'ai fait vous êtes vraiment fort en feeling, mais vous avez bien vu qu'il y a des moments où il suffit que vous rentriez mal dans le match, c'est finito, tu vois. Donc il faut quand même qu'il y ait un niveau faible assez stable, tu vois, qui est quand même jouable. Donc, ok, ouais, finalement c'est vrai que ça s'est vu parce que c'est quand même l'une des rares équipes à s'être fait perfect sweep pendant les RLCS, hein, ils avaient pris 4-0 par Team Liquid pendant les régionaux de printemps. Est-ce que c'est très différent de K-Corp et de comment jouer K-Corp du coup oui, en termes de style de jeu? Pourquoi c'est différent? Parce que chez KC, même si Itachi Noli sont des gros joueurs mécaniques, c'est des mécaniques que je trouve que tout le monde pourrait trouver basique mais utile, tu vois, genre c'est pas Itachi s'il va faire pour lui un truc mécanique, ça va être un ceiling shot bien placé ou à flip reset, alors que là tu vois t'as jeu qui va partir sur un triple pour clear la balle, tu vois, genre tu sais tu peux partir sur des trucs comme ça et j'en rigole mais le pire c'est que ça marche, tu vois, c'est ça le pire, et du coup vu que ça joue beaucoup plus sur des mécaniques beaucoup plus flashy, tu dois beaucoup plus trust, tu vois. Alors que chez KC, tu devais trust, mais t'étais en mode, tu savais ce qui allait se passer. Là, à tout moment, il est sur le backboard, il va te faire un musty, double, et tu vas devoir être au mid, tu vois. Même chose pour Rise, il peut faire aussi des trucs, tu vois. Et du coup, c'est quelque chose qui va plus jouer sur la confiance que quand j'étais chez KC, même s'il fallait quand même être confiant chez KC. Ok. Donc ouais, le playstyle change beaucoup sur ça.
Et alors, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ce playstyle-là, celui qui s'apparente plutôt à Moist ou plutôt chez Carmine? Bah pour l'instant tu vois je peux pas vraiment savoir parce que Carmine j'ai quand même joué 1 an complet, là ça fait 1 semaine et demie où on fait vraiment des scrims, sinon c'était 1 jour sur 1 semaine parce qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc tu vois c'est encore là on est encore à la phase d'apprentissage de savoir comment je dois fonctionner avec eux tu vois. Donc pour l'instant c'est assez compliqué encore de penser à ce genre de réponse. Pas de soucis. Tu te sens plutôt à l'aise pour l'instant dans les scrims que tu fais avec eux? T'avais tendance à dire que vous aviez tout explosé quand t'avais testé avec eux il y a 3 semaines on va dire. C'est toujours le cas là dans les scrims que vous faites? Alors frérot, je vais te sortir le scrim qu'on a fait hier. On a joué une magnifique team de Médecin Norris, THO, Mike Boy. Ah, bien sûr. Première game on se prend 9-0, deuxième game 8-1, troisième game 7-0. Bon. Ah vous prenez? Donc vous perdez. Oui. Et quatrième game, ils nous mettent genre 5-1 ou 5-3, je sais plus, un truc comme ça, et on gagne qu'une game du scrim. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que contre une bonne équipe, on joue vraiment bien pour un début de team en plus, tu vois, genre on arrive à gagner le scrim et tout. Mais dès qu'on arrive sur les bubbles, ils nous éclatent. C'est les meilleurs joueurs du monde. Je te jure, c'est les meilleurs joueurs du monde. Après, tu vois, Bah, Liquid par exemple, c'est une équipe en ce moment. Elle peut se fight avec BDS pour de la meilleure équipe des scrims, hein, vraiment. Ils sont trop forts aussi. Mais après, tu vois, on parle de scrim, c'est encore la phase où les gens viennent à peine de team ensemble, donc ça joue beaucoup sur le momentum. T'as toujours cette phase de honeymoon, tu vois. Genre, même pendant la saison dernière, il y avait des teams qu'on scrimait cassés qui se buildaient. On était en mode, mais si ils sont pas world champion, mais je comprends pas. Ils arrivaient, ils faisaient même pas top 12, tu vois. C'est juste parce que c'est le début des scrims et il faudra voir quand la. Je pense qu'après le premier régional, on pourra vraiment voir le niveau des joueurs, que ce soit en scrim ou même en tournoi, du coup. Et je pense que beaucoup de ces teams-là, alors je ne vise pas celles que j'ai citées, je parle plus en général, il y en a beaucoup qui vont flop et très peu qui vont pop, tu vois. Ça a toujours été comme ça sur Rocket League, hein, de toute façon. Donc à voir, mais là, les bubbles qu'on joue, je jure, on en a scrim beaucoup des bubbles, parce que c'est un peu ça qui est disponible, parce que bah, les plus grosses teams étaient focus sur le mercato et sur ce qu'ils faisaient, pardon. Et on s'est fait, le 3/4 du temps, on a perdu le scrim contre les bubbles, tu vois. Ils sont trop forts. Tu penses que vous pouvez aller jusqu'où cette saison de ce que tu penses du potentiel des joueurs de Rise et Joyo et de ton potentiel à toi aussi sur cette saison? Bah en étant objectif, comme chaque équipe qui joue le top ça va être World Champion, mais tu peux pas dire que l'équipe a pas le potentiel. T'as quand même Rise Joyo qui partait avec 65% de chance de gagner les Worlds avec Vatira. Moi qui est quand même un peu plus pop-off en LAN dans les derniers moments, même si j'ai eu une saison où au début c'était pas tip top, tu vois. Donc c'est pas en mode on arrive tout fraîche, tout nouveau, qu'on n'a pas vraiment de passé et que c'est conflict, tu vois. Tu sais que les deux ils ont quand même un win rate en LAN assez fort et du coup je pense qu'objectivement ça vise les Worlds comme à peu près le top 5 EU qu'il y aura, tu vois. Mais sinon je pense que l'objectif minime c'est au moins de faire tous les majors. Ok, simple et efficace. Je vois beaucoup la question concernant les joueurs bubble. Qu'est-ce que c'est qu'un joueur bubble, une équipe bubble? En gros, c'est les équipes qui vont pas forcément faire main event RLCS, qui vont pas forcément être dans le top 16 RLCS. C'est des équipes qui vont justement se battre pour arriver au top. Donc c'est voilà, en dessous du top, quoi, tout simplement. Et on appelle ça une équipe et des joueurs bubble. C'est ça. C'est c'est une équipe où dans l'équipe il y a maximum un joueur qui a fait un top 16, quoi. Genre un main event. Ouais, voilà, est-ce qu'on considère Hit comme une équipe bubble? En tout cas, par rapport aux résultats qu'ils ont pu faire, c'est une équipe bubble. Ou Wolves, typiquement, ou genre SK Gaming, quand il y avait Kerian, etc. Ok? Donc c'est différencier des équipes comme ça, quoi. Bubble à des équipes qui font main event tout le temps, qui sont les top team RLCS pour le coup. Et après, t'as les major contenders et les world champ contenders qui sont un petit peu plus haut, quoi, tout simplement. Donc je voulais vite fait parler de K-Corp, le fait que ce soit la fin de KC. Alors t'avais dit que t'avais appris, d'abord tu pensais être kick, puis ensuite tu t'es rendu compte qu'en fait c'était une reconstruction autour d'Itachi. Comment est-ce que j'ai demandé comment t'as vécu la nouvelle, mais tu l'as un petit peu expliqué. Selon toi, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Pour les raisons que j'ai citées, c'est on a eu une saison très mouvementée et qu'il faut un nouveau départ. Je pense que Itachi a quand même vécu parce que je vais pas me cacher, la phase avec Steak, j'ai pas été le plus sympa pour Itachi entre guillemets, parce que il y a eu beaucoup de
comment dire, d'arguments entre moi et Steak, parce que c'était dur de se comprendre, tu sais, du coup bah ça a haussé la voix quelques fois, donc je pense qu'avec tout ça et avec toute la saison qui s'est passée, je pense qu'Itachi a juste eu un mode bah vas-y, la saison est finie, on finit sur de bons termes, mais moi je veux un nouveau, tu vois, et c'est compréhensible. Et c'est un peu ce que après moi j'ai pensé la même chose, j'étais en mode bah ouais, j'avoue que c'est peut-être mieux pour nous de finir comme ça que retenter à Split, et imagine premier split on fait de la merde, boum ça explose, tout le monde finit en mauvais termes et on part en drama, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ouais, c'était plus bah voilà, comme j'ai dit, le livre il s'est fini sur ça, voilà, il y a eu les chapitres difficiles et on s'est fini sur le plus beau chapitre, bah qu'au finir là, tu vois. Faut pas forcer trop, tu vois. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage chez K-Corp du coup? Bah déjà, hors Rocket League, l'org en général et les fans, tu vois, tu peux pas te cacher, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup. Et sinon après, in-game, moi je pense que le truc qui m'a fait le plus réaliser, c'est y croire, tu vois. Genre, on commence le split 3 avec je sais plus combien de pourcentage de ne pas aller au World, mais on a zéro chance limite, il faut qu'il y ait des dingueries. Et on y a cru entre guillemets et on y est allé, tu vois. Donc c'est jamais fini tant qu'il fait pas écrit, tu ne vas pas au World, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu vois, c'est quand même, ça a l'air con, hein, mais c'est dur d'avoir cet esprit-là quand tu fais une saison comme la nôtre où t'es en mode bah frérot, on fait un split 3, on va jamais y aller, c'est fini, tu vois, tu pars défaitiste directement, tu vois. Alors que là, on prend nos lits, on était en mode bah go au moins essayer à Major et puis on verra ce qui se passe. Et du coup, on a eu cette fameuse envie et on y a cru et ça a marché. Alors que je pense que pas mal d'équipes qui ont été dans dans notre situation auraient déjà baissé les bras et du coup, on n'aurait pas fait le résultat qu'on a fait pour permettre d'aller là-bas, tu vois. Evil Genesis. Mec, je voulais pas citer de blase, mais. Voilà, non, mais disons les termes, quand tu fais des top 16 d'affilée sur le dernier split alors que t'étais à deux doigts de te qualifier au major, au premier major et que t'avais clairement la capacité sur le troisième, non, c'est quand même, il faut dire les termes. C'est quoi tes relations avec les gens de la KC aujourd'hui? Que ce soit genre Itachi Eversax, mais aussi les autres, je pense à Côté et Kameto, enfin le staff en fait. Oh bah, comme je t'ai dit, on a fini sur de bons termes là, tu sais, tout est bien, tu vois, genre. Tout s'est bien fini justement, même Kamel il m'a fait un call individuel pour me remercier d'avoir été là, etc. Enfin c'est pas en mode il y en a un de chez Cassé qui est en mode enfin il dégage celui-là, tu vois. Après peut-être que c'est le cas, hein, je sais pas, hein. Mais de ce que j'ai vu, non, voilà, on va pas se mentir, on a quand même très bien fini. Même si c'est qu'un top 8, je pense qu'on bat BDS avec le momentum, il y a moyen d'être World Champion. Donc c'est pas en mode on s'est fait rouler dessus aux Worlds et on finit sur ça, tu vois. Ouais. On a fini sur une bonne note, ça a fait vibrer tout le monde et voilà. Donc je pense que tout le monde a fini sur de bons termes. Ok, parlant de Karmine Corp, qui est donc une autre équipe européenne maintenant pour toi, on va parler des Européens cette saison, hein, tout simplement. Le Mercato en Europe, il a été ultra mouvementé, t'en es un beau symbole, pour être tout à fait honnête. Oui. Genre Carmine avec Vatira Exotique, du coup, Season chez Vitality, Solar avec Kaidov, Ferry et Chaussette. C'est pas officiel, mec. Rien n'est officiel, mais les rumeurs disent ça. Archie, j'aurais osé Wally, les mouvements de Novi à part Kaidov qui est cassé, hein. Ah ouais? Ouais. Ah, même lui, il a dit, hein, je veux une équipe full française, cassée, enfin, tout s'aligne quoi. Bah ouais, je leak en fait, tout simplement. Donc, mais merci à toi. Et les mouvements de Loli à part Jack et CR vers l'Amérique du Nord, et il y a encore d'autres trucs évidemment. Hein. Mais comment tu vois le paysage européen cette saison? Quand tu vois les teams aujourd'hui, en tout cas les potentiels teams bien sûr aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? C'est les équipes. Si le top 5 que j'ai en tête joue bien et joue comme devrait jouer, on finit au Worlds avec 7 spots. Voilà, je dis clairement. 7. À la limite en NA, j'ai l'impression que FaZe est vraiment en train d'avoir une équipe qui va pouvoir jouer le top. Mais à part FaZe et peut-être G2 s'il continue, frérot, les EU ça va éclater tout le monde. Hein. Genre vraiment. Hein. Et je pense que même pour que ce soit le vieux, même toi, quand tu vois les leaks et ce qui devrait se passer, même toi tu peux penser ça aussi, tu vois. Après, il faut que. Là, on parle sur le papier. Peut-être qu'il y a des équipes qui, sur le papier, vont être insane et qui vont puer la merde en régional, on sait pas. Mais là, de ce qui se passe, frérot, je suis désolé, mais pauvre NA, quoi. Bah, heureusement qu'ils ont Furia qui viennent chez eux, quoi. Ouais, bah, vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il y avait. Enfin, après, est-ce que ça va fonctionner, je sais pas, mais. À voir. Parce que s'ils nous font un. S'il nous faut une complexity, bah voilà, ouais, quoi. Ça servira à rien. Y a un truc qui est assez drôle, c'est que toi tu t'en vas avec 2 anglophones. Comment tu considères le fait que les teams aujourd'hui elles vont de plus en plus entre des joueurs qui parlent la même langue, et toi tu prends plutôt ça à contre-pied du coup?
Le truc, je vais pas te mentir, il n'y a pas réellement de choses qui fait que tu vas faire ce choix-là. C'est plus, je sais pas, tu vois que c'est une meilleure opportunité, mais bien sûr que si tu parles la même langue, tu vas avoir des plus grosses facilités à t'exprimer avec les joueurs. Que, genre par exemple, quand j'étais avec Itachi, on avait tellement plus facile à se dire les choses que si on devait le dire à Noli, tu vois. Ouais. Même si on essaie quand même, mais c'est beaucoup plus facile. Qu'Itachi, hop, on lance un call, on parle français, il me dit tu pues la merde sur ça, je pue la merde sur ça, voilà, point, tu vois. Donc tu vois, ça peut aller, c'est beaucoup plus facile que quand t'allais sur la même langue. Après, avec Itachi, on parle très bien anglais, donc il y avait zéro problème avec ça, même Eversax, donc je pense que si tu parles un minimum anglais, tu peux pas vraiment trouver cette excuse du je vais aller avec une team française pour mieux m'entendre, tu vois. Sauf si t'as une mauvaise entente avec les mates que t'as vraiment, mais enfin moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce fameux truc. Après il y a certains joueurs qui fonctionneraient mieux avec des amis que avec des gens que tu dois apprendre entre guillemets la personnalité. Mais moi tu vois pour mon cas, limite j'ai l'impression que ça quand tu regardes ma meilleure période de ma carrière c'est quand même avec Viampanda Yukio, tu vois. Ouais, Donc voilà, et on était plus collègues que potes, tu vois, donc je sais pas. Après, je dis pas que j'envisage de faire ça avec jeux et Rise, hein. Non, mais ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de truc, même si je comprends les gens qui prennent ce choix-là, tu vois. Mais pour moi, tu vois, c'est pas en mode putain, je veux absolument aller avec Full FR. Non, tu vois, j'y vais si je peux et que je trouve que l'équipe est bien, sinon je m'en fous, tu vois. Ok. Comment tu considères la compétition en Europe cette saison? T'as dit que les Européens allaient tout éclater si jamais ça se passait et que les équipes qui devaient perf allaient perf. Mais dans la région, comment est-ce que tu considères la compétition par rapport à toi? Et Moist, hein, bien sûr. Moi, je la trouve bizarre en fait. Encore une fois, j'attends vraiment même pas le premier régional, mais les premiers qualifiers. Parce qu'en fait, tu regardes la saison dernière, donc on va prendre l'exemple quand je rejoins Cassé et qu'on s'apprête à aller au Régional 1 et qu'on regarde le qualifier, il y a beaucoup d'équipes bubble, mais genre vraiment beaucoup, je me dis, il y a du potentiel. Alors que là, il y en a beaucoup moins, mais qui ont un plus gros potentiel. D'accord. Donc je me dis, je sais pas si ça va être un peu comme la saison dernière où tu vas arriver sur un qualifier en Suisse et que n'importe quelle équipe du qualifier peut sauter. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des équipes bubble qui vont sortir du lot, tu vois. Genre des équipes qui vont facilement se qualifier tout le temps parce que ils vont être juste meilleurs que les autres. Donc je trouve ça, je sais pas. Là j'ai l'impression que ça va être un peu différent. Mais en même temps c'est positif, c'est-à-dire qu'il y aura des équipes bubble qui seront beaucoup plus constantes, tu vois. Donc à voir. Après, je pense que ça s'est renforcé de la saison dernière. Hein. Je pense que là les régionaux vont être encore plus difficiles. Donc à voir. Ok. Y a des équipes qui te font peur actuellement? Tu peux pas dire BDS. En fait c'est même pas avoir peur, c'est te dire ok eux ça joue bien mais t'as du coup cette adrénaline de vouloir les battre, tu vois. Ok. Donc ouais là tu peux dire que BDS en vrai parce que t'as pas encore vu les autres équipes jouer et comme j'ai dit il peut avoir une équipe incroyable sur le papier qui peut totalement flop, tu vois. Donc tu peux pas réellement dire maintenant mais BDS ouais. Hein. Si jamais t'as kiffé, hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller checker les autres vidéos. Pour encore plus de mes bêtises, rejoins-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Enfin, mes vidéos sont des condensés de ce que je fais sur Twitch, donc je te conseille d'aller y jeter un œil. À la prochaine!